Bonjour, je vais parler du dernier épisode de Marvel's Runaways et j'en profiter pour faire le bilan de cette saison. La saison 2 est déjà annoncée et alors, tant mieux et tant pis, je vais revenir là-dessus. Tant mieux parce que l'histoire ne se termine pas et donc il faut impérativement une suite à tout ça. Et tant pis parce que oui, il faut impérativement une suite à tout ça. C'est ça le problème. C'est un peu tout le problème de cette saison. Donc cet épisode en lui-même, ben, pas terrible, voire encore moins. En plus, pour un final, vraiment, c'est pas la hauteur d'un final, très clairement. Et même l'espèce de cliffhanger de fin, bof, franchement bof. Donc qu'est-ce qui se passe d'abord? On a le combat mou, mais mou comme pas possible. Alors certes, cette série ne nous promet pas des combats épiques, donc oui, voilà. À la rigueur, je peux accepter que les combats soient mous, vu que oui, on travaille quand même plus sur les personnages. À la rigueur, pourquoi pas, mais moi ce qui me dérange, c'est que déjà Jonah débarque et il réussit, un coup de maître, hein, il réussit à s'aliéner à la fois les parents qui pourtant avaient peur de lui et les gamins. Puisque je pensais qu'il n'allait pas le faire, mais il le fait, il attaque les gosses devant sa fille, donc bravo après pour essayer d'avoir une relation avec elle, hein, bonne chance. Et il s'aliène du coup les parents, vu que les parents lui obéissent parce qu'ils ont peur. Ils ont peur notamment pour leurs enfants. Donc là, Jonah se met en mode je vais défoncer tout le monde. Bah forcément, ils se disent oui, ben, il va s'en prendre à nos enfants. En plus, maintenant, il a plus besoin de nous, il a besoin que de Victor. Donc forcément, ils sont tous contre lui maintenant. Donc bravo, hein, Jonah, il s'est aliéné tout le monde. Il a plus qu'un seul allié, c'est Frank. C'est pas forcément l'allié que j'aurais conservé, moi, franchement. Bref. Et je trouve que c'est surtout mou parce que les gamins s'enfuient pendant que Jonah reste face à sa fille et les parents restent sans bouger. Les parents attendent la fin du combat avec le double Kamehameha père-fille avant d'aller chercher leur gosse. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tout de suite, quand les gamins disent il faut s'enfuir, nos parents arrivent, tout de suite on cut au lendemain. Donc on voit même pas une scène un peu d'angoisse ou de tension où ils devraient échapper aux parents, non, tout de suite on les retrouve. Et leur côté fugue, du coup, donc c'est enfin les gamins qui fuguent, d'où le nom Runaways. Alors, en effet, on aurait pu dire Runaways aussi, ça vient du fait que les victimes étaient des fugueurs. D'ailleurs, c'est ce qu'ils avaient dit dans l'épisode précédent. C'est Alex qui avait proposé ça avec une pointe d'ironie assez sombre, hein, pour baisser le moral un peu de tout le monde, hein, afin de s'en prendre un petit peu à Chase. Bref, là enfin ils deviennent fuyards. On ressent aucune tension, quoi. À aucun moment vraiment j'ai l'impression qu'ils sont aux abois, que ah, on a fugué, machin. À aucun moment je le ressens vraiment, quoi. Pour moi ils sont en randonnée pédestre, franchement. À aucun moment tu sens de la tension. En plus ils en profitent pour parler de leur triangle amoureux à la con, avec Chase qui dit non mais le problème c'est que je l'aime bien Girth. Et du coup Girth qui dit non mais de toute façon ils s'en foutent de moi. Bah pourtant c'est pas ce qu'il m'a dit, hein. Il m'a dit qu'il t'aimait bien et tout. Et apparemment ils sont finalement ensemble vu qu'ils se tiennent la main quand ils dorment. Bon, au moins on va pas s'éterniser dessus pendant 10 000 ans. Et Nico qui est apparemment maintenant à fond avec Carolina. D'ailleurs, elle veut aller chercher Carolina en mode solidarité de groupe et tout. Ouais, c'est parce que t'as envie de te la faire en fait, franchement. Parce que quand c'est Alex qui se barre, tout de suite elle dit ah il allait revoir ses parents machin et tout. Et même elle lui dit that little shit. Ah ouais, donc la solidarité du groupe et tout, ça s'arrête à Alex apparemment. Enfin bref. Et il y a quand même des trucs intéressants. Il y a quelques réponses à apporter. Il y a quelques réponses à apporter, très peu. Et on ouvre plein d'autres questions et on ouvre de nouvelles situations. Ça, à la rigueur, ouvrir une nouvelle situation pour une fin de saison, à la rigueur, mais je veux au moins que dans une saison où on nous a posé comme problématique les parents qui tuent des ados, je veux au moins savoir quel est l'objectif des parents. Du coup, là, l'objectif, c'est transféré à l'objectif de Jonah. Je veux savoir quel est l'objectif de Jonah. Tout ce qu'on apprend maintenant dans cet épisode, c'est que, en fait, il ne cherche pas des cailloux sous terre, il cherche une forme de vie gigantesque. Et en plus, on nous le dit, on nous le montre même pas. Parce qu'ils ont, il me semble, c'est par écolocalisation, il me semble qu'ils le font. Donc c'est un sonar en gros. Il devrait avoir une image sonar. Qu'on ne nous montre pas une image réelle, parce que c'est sous terre, d'accord, mais on pourrait nous montrer une image sonar pour qu'on ait une idée de ce qu'il y a sous terre. Parce qu'à la rigueur, ils disent qu'il y a une forme de vie sous terre. Les scientifiques qui ont étudié les cailloux ont dit que ça pouvait être un virus ou des champignons.
qui animent les cailloux. Ben moi j'ai envie de dire, bah oui, la forme de vie c'est peut-être des champignons. C'est pas forcément une créature, c'est peut-être des champignons, c'est peut-être un réseau comme ça, végétal, ou des virus, enfin c'est peut-être juste un réseau d'organismes et pas une seule créature. On sait rien, on sait pas du tout ce que c'est, on sait pas pourquoi Jonah la veut, donc en fait, on sait strictement rien. Donc on termine cette saison, on n'a pas appris grand-chose en fait. On a appris que les parents étaient menacés par Jonah pour travailler pour lui. Ben ouais, mais ça on l'a appris assez vite en fait. Sinon, on a appris quoi sur leur groupe, vraiment? Sur leur objectif en tant que Pride et tout? Alors oui, il y a du... Quand même, cette série est bien parce qu'il y a du bon développement de personnages, surtout les parents. Et là encore, ça continue dans cet épisode avec la révélation, mais qui pose d'autres problèmes, mais la révélation de la mort de la sœur de Nico. Alors j'ai complètement perdu son nom. Tina apprend qu'elle a été tuée par Jonah, ce qui était assez évident d'après le flashback qu'on avait vu, et que le message a été envoyé par, du coup, la mère de Carolina, qui a essayé de la prévenir, avec Tina qui se rend compte qu'en fait sa fille est morte pour rien. Vu que Jonah, comme elle a piraté les serveurs de sa société, Jonah a cru, enfin, a pu penser qu'elle avait accès aux informations de Pride, alors qu'elle en voulait qu'à sa mère, et du coup il l'a tuée pour rien. Du coup il y a la scène où Tina l'apprend, donc très bonne scène. Alors il y a juste, soit il y a un petit défaut d'écriture, soit la mère de Carolina nous cache encore quelque chose, ce qui ne serait pas la première fois, puisqu'elle lui envoie un message, il arrive, il sait, voilà, il find out de mémoire, il find out, donc elle lui dit il. Comment est-ce qu'elle peut comment la fille, en voyant ce message, elle peut deviner que c'est Jonah, si vraiment elle est allée dans les serveurs que pour trouver des informations sur sa mère? Donc je me dis qu'il y a peut-être quelque chose encore derrière, parce que si vraiment il n'y a rien, toute la partie, qui n'était pas très longue, mais toute la partie qui consistait à trouver le portable de sa sœur, pour Nico, ne sert à rien. Et au final, si vraiment c'est la vérité, la mort de la sœur n'a servi qu'à faire de l'évolution de personnage, du développement de personnage sur Tina. Ça pour le coup, alors je trouve que c'est très bien fait, donc pourquoi pas. Mais pour Nico, au final, ça n'aurait servi qu'à la distancier d'Alex pour la jeter dans les bras de Carolina. Techniquement, dans l'intrigue, la mort de sa sœur n'aurait servi qu'à ça pour elle. C'est un peu con quand même. Donc j'espère qu'il y a autre chose, qu'on nous cache peut-être encore quelque chose. Et, parce que sinon, le portable, il ne sert à rien. Le portable qu'ils ont trouvé de la sœur, si vraiment c'est ça la vérité, il ne sert à rien. Et comme les bandes vidéo ne servent à rien non plus, vu qu'ils les ont détruites et qu'ils n'ont rien appris de ces bandes, il y a quand même... C'est un gros problème de cette série, c'est quand même il y a des éléments qui ne servent à rien, qui ne mènent nulle part. C'est quand même problématique parce que 10 épisodes pour juste en arriver à ça, elle traîne de la patte quand même la série. Alors oui, le développement des parents sur les gamins, même encore cet épisode, c'est pour ça que j'aime pas trop cet épisode, parce qu'on s'attarde un peu sur les gamins. En plus, je ressens pas du tout leur fugue. Je ressens pas qu'ils sont angoissés, qu'ils sont un peu en perdition et tout. Pas du tout, à aucun instant de cet épisode. Et les parents, par contre, sont bien travaillés, sont bien traités. Surtout Tina, je dirais les deux, évidemment, c'est Tina et Victor. Il y a Carolina qui est bien traitée. Forcément, du coup, le mari de Tina, mais un peu moins, vu que c'est surtout elle qui est plus intéressante. Janet, un petit peu avec Victor. Maintenant, plus, vu que Victor n'est plus là. Donc Janet, plus. Les parents de Gert, un petit peu, mais il n'y a pas grand-chose à en dire. Ils sont pas très complexes comme personnages, quoi. C'est les parents sympas. C'est ça, vrai. La mère qui devient un peu plus sèche avec Jonah, mais sinon, voilà. Frank, forcément, Frank et la mère de Carolina aussi, et qui est bien travaillée. Donc. Les parents Wilder, un peu moins. Un peu moins, les parents Wilder, au final. Je pensais qu'ils auraient peut-être une passe un peu plus importante, mais finalement, pas tant que ça. Alors peut-être parce qu'ils essaient de cacher des choses avec Alex et de nous faire croire que Alex va peut-être trahir ou quoi que ce soit. Donc c'est peut-être en essayant de cacher des choses sur Alex qu'on montre peut-être pas énormément pour ses parents, mais je trouve c'est peut-être ceux qui ont du potentiel qui n'a pas été utilisé, je trouve. Bref, rien que pour le développement des parents et le lien avec les enfants, je trouve que la série est bonne. Mais d'ailleurs,
c'est les parents qui vont résoudre le problème, j'ai l'impression, parce que qui est le mieux placé pour s'occuper de Jonah? C'est les parents. Puisque, dans cet épisode, d'ailleurs, c'est marrant, puisque les enfants se séparent définitivement des parents. Alors, si au début de la saison 2, tout de suite, premier épisode, ils se font retrouver, ça va être nul. Hein. Bref, les parents, maintenant, veulent détruire Jonah. Donc, en fait, les gamins ont quitté les parents au moment où, enfin, leurs objectifs se sont alliés. Alors, évidemment, les gamins, ils en savent rien, puisqu'ils savent même pas qui est Jonah, ce qu'il veut, ce qu'il cherche. Ils savent rien, les gamins. D'ailleurs, c'est marrant, parce que le camion qu'ils ont balancé sous terre, apparemment, ça n'a eu aucun effet. Hein. Personne n'en parle, ça n'a eu aucun effet. Donc, ce qu'ils ont fait, ça sonne nul. Hein. Bref, les parents veulent s'en prendre à Jonah. Les parents de Gert sont en train de chercher ce qu'il y a sous terre. Donc, c'est quand même les parents qui sont en position dominante pour s'en prendre à Jonah et qui ont vraiment envie de le faire. Donc, je me demande si c'est pas plutôt les parents qui vont s'occuper de Jonah que les gamins. Bref, sinon, deux choses encore. Il y a un personnage qui, sa présence ne sert pas à grand chose, c'est le Darius, il me semble que c'est ça son nom, qui observe ce qui se passe la nuit, ça lui apprend rien. Je veux dire, le fait qu'il soit présent ou pas, ça change strictement rien. Alors oui, ça prend 10 secondes d'épisode, donc c'est pas grave en soi. Et ensuite, on essaie de le lier à Alex. Donc, je pense qu'il est là au début de l'épisode juste pour nous faire un rappel que oui, il existe encore, parce que... Et Alex, apparemment, s'associe à lui pour faire tomber ses parents, donc à voir ce que ça va donner plus tard. Aussi par rapport au groupe, est-ce que le groupe va être d'accord avec lui ou pas. Il y a l'autre mec de la secte qui sert à rien, qui sort un peu nulle part, quoi. On l'avait vu un petit peu, mais c'est le PNJ lambda, qui sert de PNJ lambda, puisqu'il refuse d'aider le groupe, et finalement, c'est pas qu'il a un cas de conscience ou quoi que ce soit, c'est la mère de Carolina qui lui demande d'aider le groupe. Donc au final, ça servait à rien de lui demander. Même, franchement, au début, je me suis dit, mais c'est qui ce mec? Ah oui, c'est le type de la secte, oui, mais franchement, on les voit demander de l'aide à ce type, on se dit, mais. Ah oui, c'est le. Ouais, c'est lui là. Ouais. Bref, il sert à rien, mais bon, c'est pas grave. Et la mère de Carolina, j'ai l'impression qu'elle en veut à Jonah juste pour l'église. J'ai l'impression que c'est juste le côté, il est en train de me prendre le peu de pouvoir que j'ai. Parce que Jonah chapeautait tout. Donc j'ai l'impression que c'est cette idée-là qu'il y a derrière ça, parce que sinon je vois pas trop pourquoi elle le trahit. Ou peut-être parce qu'à cause de son mari, vu que Jonah se rapproche de Frank, en même temps Frank se rapproche de Jonah pour s'en prendre à elle. Donc il faudra un peu décortiquer tout ça sur pourquoi est-ce que maintenant il est plus avec lui ou quoi que ce soit. Mais bon. Et la fin de je parlais de la fin de l'épisode. En fait, j'ai réfléchi, mais c'est marrant, la fin de l'épisode, quand le gros cliffhanger de les gamins sont dénoncés à la télé comme étant liés au meurtre de. Je sais plus, Destiny? La fille, non? Ah, je sais plus comment elle s'appelait. Enfin, la victime, là. Et en fait, ben, c'est pas faux ce qu'ils racontent. Parce que quand ils disent qu'ils sont liés au meurtre et qu'ils sont en fuite, machin, bah ils ont raison. Les gamins sont bien liés à son meurtre. Ils savaient que c'était un meurtre et pas une disparition ou quoi que ce soit. Pardon. Ils l'ont pas rapporté à la police. Ils l'ont pas signalé. Alors certes, Nico a essayé de le faire et elle s'est rendue compte que la police était achetée. Donc ça, à la rigueur, ça peut passer. Mais Chase a détruit les preuves. Ils ont eu les preuves du meurtre et Chase les a détruites. Donc techniquement, surtout Chase, est accessoire du meurtre, vu qu'il a dissimulé les preuves de 16 meurtres. Enfin, sur les vidéos, sur la vidéo, il y en a 15, mais après, il y a le meurtre supplémentaire du gamin là, noir qui avait été abattu par Alex. J'ai perdu son nom, là, qui travaille pour Darius. Donc ça fait 16 victimes. En plus, il y a la sœur de Nico, donc hop, 17. Les parents de Molly, ça monte vite quand même. Et d'ailleurs aussi, la mère de Carolina, elle a attendu quand même, une petite vingtaine de cadavres avant de se dire que non, mais Jonah, en fait, je vais me retourner contre lui. Pour ça, son retournement, je le comprends un peu dans le côté jalousie, mais je sais pas, je dirais qu'elle serait plus jalouse de Frank. Ils ont plutôt travaillé le côté qu'elle en voulait à Frank. Et là, d'un coup, elle se retourne contre Jonah. Et d'ailleurs, Frank aussi, Carolina
voit Frank et Jonah débarquer ensemble au début, à aucun moment les personnages ne parlent du fait que Frank les a trahis. À aucun moment ils en parlent. Et à aucun moment non plus ils ne parlent du fait que Jonah est le père de Carolina. Il y a une scène où Jonah lui dit I'm your father, et il y a une petite réaction de sa part, et ensuite on n'en reparle plus jamais. C'est un peu bizarre, mais voilà, si je veux faire le bilan de la série, c'était quand même pas mal. Surtout, je me répète toujours, mais les parents. Mais après, c'est quand même assez laborieux pour en arriver là. Franchement, 10 épisodes, s'ils vont à ce rythme-là dans les 10 prochains épisodes, bah, ils auraient pu faire une série de 13-15 épisodes, où on aurait peut-être accéléré un petit peu, et ça aurait fait une saison qui se tient toute seule. Parce que là, quand même, les questions qui ont été posées au début de la saison, bah, elles ne sont pas résolues. C'est-à-dire qu'on parte sur autre chose, qu'on change un peu avec les gamins qui sont en fugue et tout, je dis pourquoi pas, mais au moins qu'on ait les réponses à certaines des questions importantes. Qu'on sache pourquoi Jonah, que cherche Jonah sous terre. Peut-être pas forcément son endgame, mais au moins la phase 1. C'est ça, c'est se dire peut-être qu'il veut récupérer ça sous terre. On ne sait peut-être pas pourquoi exactement, mais au moins qu'on sache ce qu'il veut récupérer. Qu'on ait au moins le quoi ou le pourquoi. Là, on n'a ni l'un ni l'autre. On ne sait pas ce qu'il veut et on ne sait pas pourquoi. On sait qu'il y a une forme de vie sous terre, d'accord, mais déjà, quelle forme de vie? C'est quoi? C'est une grosse créature? C'est juste les cailloux ensemble qui font un réseau vivant? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça peut être une créature? Ça peut être un organisme vivant, végétal? Enfin, ça peut être plein de trucs. Et en plus, on ne le voit pas, donc on ne sait pas non plus ce qu'est Jonah. Donc voilà, il y a plein de réponses qui ne sont pas résolues. Donc moi, ça me gêne qu'en fin de saison, il y ait autant de points d'interrogation. Donc voilà, c'est dommage. Franchement, je trouve que c'est dommage. Alors je vais regarder la suite, évidemment, puisque quand même, j'ai pas passé de mauvais moments devant ces épisodes. Même les moins bons d'entre eux, j'ai pas passé de mauvais moments, donc je vais continuer à regarder, mais bon, faudrait se speeder un petit peu, hein. Développer les personnages, c'est très bien, mais il y a l'intrigue aussi qui doit avancer au bout d'un moment. Parce qu'en plus, les gamins, ils servent pas à grand chose. Franchement, on jecte tout ce qui est lycée, parce que tout le truc la tentative de viol sur Carolina, ça menait à quoi? Ça mène nulle part, ça mène à rien, donc hop, ça dégage. La partie lacrosse, on peut dégager. La visite des parents dans le lycée, même à la rigueur, on peut l'enlever. Enfin, on peut enlever quasiment tout ce qui est lycée. On peut enlever la recherche du portable de la sœur de Nico, parce qu'apparemment, il va rien donner. Ou alors, si on nous cache encore quelque chose, pourquoi pas, mais bref. On peut enlever toute la partie de recherche des vidéos, puisqu'elles ont mené nulle part. Chase les ayant détruites. Et Alex, le seul qui les a regardées, n'en ayant pas conclu, la seule chose à en conclure, c'est nos parents ont été piégés par Jonah et ils se font faire chanter par ces vidéos. Ce qui est quand même normalement ce qu'on voit dans la première vidéo. Il a dû le voir. Donc normalement, il devrait le savoir. Sauf si on nous fait une grosse révélation de en fait, il le sait, mais il ne l'a pas dit. Mais si on nous fait une révélation dans la saison 2 comme ça, c'est débile. Donc, bref, il y a plein d'éléments qu'on peut soit enlever purement et simplement, soit raccourcir considérablement. Je veux dire, si le but c'est de casser les bandes, on ne nous fait pas tout un épisode où les bandes sont pas encore décryptées, les bandes sont pas encore décryptées. Non, on les casse tout de suite. Pourquoi t'attends tout un épisode? Enfin, voilà, beaucoup de choses, beaucoup de gras à couper en fait dans cette saison. Donc j'attends quand même la saison 2, mais je suis quand même déçu par les révélations ou l'absence de révélations sur beaucoup de questions. Voilà. Sur ce, au revoir.